Bien, bonjour. Alors, le sujet, on a dit, c'était sur la femme. Voilà, le sujet. Et on va commencer par des textes. On va essayer de voir les textes ensemble. Donc, le premier texte qu'il y a ici, il est écrit dans la Gemara, il ramène un pasouk, Alzot itpalel kol chassid elecha le'et matzah. Matzah, le fait de trouver. Ici, Amar Rabbi Hanina, le'et matzah ze aisha. Le fait de trouver, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire, c'est la notion du féminin de la femme. Shneema, on amène tout de suite un pasouk élogieux par rapport au rapport de l'homme et la femme. Matzah aisha, matzah tov. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bien. Et tout de suite ça se gâte, parce que la Gemara continue, elle dit, Bema Arava, dans le sud, dans l'ouest, en Israël, qui nasiv inish iteta, quand un homme marie une femme, Amar le achi, on lui disait comme ça, Matzah o motse, Matzah derti vatsa isha matzah tov, et vemotse, parce qu'il y a écrit, vemotse animar bimavet et aisha. Donc il y a une sorte d'ambiguïté dans les psukim, dans la Torah, puisque d'un côté, qui matzah tov, matzah isha, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bien, et qui d'un côté, j'ai trouvé plus amer que la mort, qui est la femme. Donc, plus amer que la mort, c'est un des psukim de Salomon, plus l'amertume, plus que la mort, c'est la femme. Et d'un côté, on dit que c'est le bien. Donc, c'est rare, par rapport à une seule entité, d'avoir une si extrême division. La mort, plus amère que la mort, ou bien j'ai trouvé le bien. Alors ici, les commentateurs tout de suite, bien sûr, nous éclaircissent en nous disant la chose suivante. Ils nous disent 3 points fondamentaux. Ils disent qu'effectivement, bien entendu dans la Torah, il y a toujours cette idée du rapport des contraires. C'est-à-dire que la Torah, tout le temps, elle pense comment les rapports du contraire doivent en même temps être respectés et en même temps unifiés. Tout le temps, vous avez ça. Puisque tout a été créé par Dieu, donc il y a une sorte d'unité primordiale entre tous les facettes de l'humanité, mais il y a des différences qui sont elles-mêmes à respecter, parce qu'elles sont révélateurs d'un sens plus profond de l'unité. C'est pas l'unité, c'est pas que tout se ressemble. L'unité, c'est que malgré qu'il y ait des différences, il y a une unité, il y a un accord. Et donc on nous dit, en même temps matzah tov, mais en même temps matzah mar mimavet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Motse mar mimavet. Comment est-ce qu'on peut soutenir les deux propositions? Alors, c'est intéressant parce que vous savez que la notion de bien, de tov dans la Torah, c'est la notion toujours qui est liée à quelque chose qui est tov, c'est quelque chose qui est lié à la vie, qui est lié à un but, qui est lié à arriver, merci beaucoup, à arriver à mettre un sens, un rapport entre le présent et le futur. Le tov dans la Torah, c'est toujours donner un sens, réaliser le présent, inscrire le présent dans un but qui sanctifie le présent. C'est quoi le ra? Ra, c'est le ra, resh, ain. Le ra, en hébreu, c'est comme quelque chose qui casse au milieu. C'est que le mal serait quand on sacrifie le présent, le futur au présent. On jouit de quelque chose qui normalement aurait dû être pour bâtir quelque chose. Et le moyen devient une fin, on va dire ça comme ça bêtement. Le moyen devient une fin. Le mal, la notion du mal, toujours, on peut l'analyser on pourrait faire presque tout un cours sur le mal. Le mal, c'est quand, au lieu d'utiliser quelque chose pour réaliser ce pourquoi il a été créé, on l'utilise pour sa propre jouissance maintenant. En court-circuitant, en annulant le but qu'il y a dans l'action. C'est ça le mal. Le tov, c'est toujours le contraire. Le tov, c'est comment on illumine le présent d'un futur qui fait que le présent maintenant est sanctifié par le futur. Ça, le bien et le mal. Donc on nous dit, le rapport du féminin et du masculin, le rapport à la femme, est très profondément inscrit dans cette perspective-là. Puisqu'il a les deux, Motse mar mimavet, j'ai trouvé pire que la mort, plus amer que la mort. Et d'un autre côté, c'est le tov incarné, c'est le bien incarné. Et donc il est déjà d'emblée, la Torah nous dit, que le rapport au féminin, parce que quand on parle de la femme, c'est pas que la femme, chaque homme a du féminin et du masculin, et chaque femme a du féminin et du masculin. On va expliquer un petit peu plus là, qu'est-ce que c'est le féminin, qu'est-ce que c'est le masculin. Mais il vaut mieux quand même que chez les femmes il y ait plus de féminin, et que chez les hommes il y ait plus de masculin. Mais il faut que les deux y aient.
Il y a forcément les deux dans les deux. Donc, mais le premier point qu'il faut quand même prendre 3 minutes pour l'expliquer, parce qu'il est très important, c'est que ce rapport duel, il est le propre du rapport de l'homme et de la femme. Il faut savoir que même à un niveau de Shlom Bayit extraordinaire, il y a toujours un risque de dérapage, un risque de mar mimavet, de pire que la mort. Et que même dans les couples qui ne vont pas du tout, où ça ne va pas du tout, il y a toujours une possibilité du tov, du bien. Bon, oui, il faut comprendre ça. Alors, il faut qu'on va prendre 5 minutes pour comprendre ça. Ça, c'est très très lié, bien entendu, à 2 choses. À une première chose qui est comment l'homme a été créé. L'homme, il a été créé en tant que double. Ça, c'est dualité au point que, vous savez que dans la Torah, quand on dit Vayetzer, il y a toujours un seul Yud, alors que quand il écrit Vayetzer, Adam, il crée à l'homme avec 2 Yud. Il y a une faute d'orthographe dans la Torah, Kebichol. Il n'y a jamais de faute d'orthographe parce que c'est Dieu qui l'a écrit. Mais si un pointu dans l'orthographe, il lit la Bible, quand on lit Vayetzer pour l'homme, il y a 2 Yud. Or, on n'écrit pas Vayetzer avec 2 Yud, on écrit Vayetzer avec un Yud. Et la Gemara pose la question, pourquoi il y a 2 Yud dans Vayetzer? La Gemara dit, parce que l'homme est double. C'est quoi que l'homme est double? Alors, il y a plusieurs propositions. Il y a une vue qui dit le bien et le mal. L'homme, il est double, il a le bien et le mal. La Gemara, elle repousse cette proposition, parce qu'elle dit que même les animaux, c'est intéressant, moi j'aurais cru que les animaux, il n'y a pas le bien et le mal. La Gemara, elle dit non. On voit qu'il y a des chiens qui sont sympathiques, et des chiens qui sont méchants. Ils peuvent vous mordre ou vous lécher. On voit, il dit l'éthique, le bien et le mal, c'est pas le propre de l'humanité. Dans les animaux aussi, la Gemara nous révèle qu'il y a des animaux méchants et des animaux gentils. Et vous allez dans la jungle, on a un lion, c'est un lion rachat, un lion méchant, il va vous dévorer. Un lion gentil, s'il n'y a pas trop faim, il va vous regarder, il va essayer peut-être de communiquer avec vous. C'est comme ça, il y a des animaux bons et des animaux méchants. Donc c'est pas le propre de l'homme, le bien et le mal. Et donc la Gemara donne 3 autres propositions. Elle dit une proposition, l'homme est double parce qu'il est homme et femme. Ça c'est bizarre. Homme et femme, les animaux aussi sont hommes et femmes. À première vue, j'aurais cru le contraire, que l'homme a l'apanage, a l'exclusivité du bien et du mal, et que par contre le féminin et le masculin, il est dans l'animalité. Vous avez des zèbres féminins et des zèbres masculins, des girafes hommes et des girafes femmes, par définition. Non. Le masculin et le féminin, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à l'homme. Et ça, la Gemara ne conteste pas. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas ici simplement de biologie. L'homme, féminin, masculin. Il s'agit d'une double identité dans chaque être, qui est en même temps féminine et masculine, et que les animaux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette dualité. Ils sont ou que des hommes, ou que des... Ils sont complètement ou masculins ou que féminins. Le seul être qui a été créé par Dieu, qui a les deux dans lui, c'est le féminin et le masculin, c'est l'homme. Il faut bien sûr définir qu'est-ce que c'est le féminin et le masculin pour comprendre ça. Troisième proposition que la Gemara elle donne, c'est que l'homme il est écartelé. Oi, c'est 2 yud, ça serait 2 oi. 2 exclamations de oi. Ça veut dire que l'homme, s'il n'est qu'avec Dieu, qu'avec le haut, et bien son corps se venge. Comme ça dit Rachid, que ça ne sera pas renié par les psychanalystes, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est que avec la Torah, que spirituel, et bien le corps en bas, il pollue la pensée, il envoie des messages, il détruit, il se venge. Donc il faut assumer le corps. Et si quelqu'un n'est qu'avec le corps, nous dit Nagma, l'homme est triste, parce que la chair est faible, la chair est limitée, il n'y a pas de... C'est triste d'être que dans le corps, c'est nul. Il y a une culpabilité de l'âme, il y a une tristesse de l'âme qui n'est pas prise en compte. Donc l'homme, très très loin des pensées monistes, des pensées bouddhistes, de l'harmonie totale entre la pensée et le corps, on arrive à la quiétude, ça c'est très loin du judaïsme. Le judaïsme dit, accepte-toi que tu es un être tordu. Tu as un corps qui est triste quand il n'est pas avec l'âme, mais tu as une âme qui est tourmentée par le corps quand elle est avec l'âme. L'homme, il vit une tension, il faut accepter cette tension de façon heureuse. C'est la dualité même de l'homme. Parce qu'il est en même temps corps et esprit. Et il y a une troisième, quatrième proposition, c'est que ces 2 yud, c'est l'homme, il est en même temps dans le olam haba, il a 2 dimensions, il est double, une dimension d'éternité et une dimension éphémère dans le monde-ci. Tout encore une fois ce souci de la Torah de ne pas annuler les différences, de vivre ces 2 niveaux en même temps. Et en réalité, ces 4 propositions, elles vont en même temps. Parce que vous savez que quand l'homme a été créé, il a convoqué les anges, Dieu. Et il a dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme?
de l'amour a dit crée l'homme, parce qu'il est capable d'amour. L'ange du shalom, il a dit surtout ne crée pas l'homme. Pourquoi? Il est kuloktata, il fait toujours la guerre. À part à Nice, vous mettez 3 juifs, il y a 3 synagogues. Ça, c'est comme ça. C'est Rav Touboul est un grand pacificateur. Grâce à lui, ici, il y a une synagogue avec 100 juifs, mais d'habitude, vous mettez des juifs, c'est la guerre. C'est comme ça. L'homme est bar tata. Donc l'ange du shalom, il dit surtout crée pas l'homme. C'est que des bagarres, les hommes. C'est pas la peine. L'ange du émet, de la vérité, il dit surtout crée pas l'homme, il est kulo sheker, il ment tout le temps. L'ange de la Zdaka, il dit crée l'homme, il fait de la Zdaka, etc., etc. Donc on avait cette discussion de ce fracas céleste dans les cieux. Est-ce qu'il faut créer l'homme ou pas? Et au milieu de la discussion, Dieu il dit j'ai déjà créé l'homme. Pourquoi vous discutez? C'est pour ça qu'il y a écrit Naase Adam Betsalmenu. Faisons l'homme en notre image. On peut lire Naase, Naasa, Naasa Kvar. Ça a déjà été fait. Comme ça, le Midrash, Rabbin, il nous dit. C'est incompréhensible. C'est comme si je vous demandais maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette maison? Vous me dites oui, vous me dites non, peut-être bien que oui. Moi, je vous dis, je l'ai déjà acheté. Vous allez me dire? Vous allez me dire, il ne fallait pas me demander. Alors là, c'est le bon Dieu, on dit rien. Mais quand même, on doit comprendre pourquoi Hachem, il fait ça. Pourquoi Hachem, il convoque les anges, il suscite une discussion. Est-ce qu'il faut créer l'homme ou pas? Et il crée l'homme au milieu de la discussion. Pourquoi il fait ça? Quelqu'un lui dit, allez-y, je vous fais participer. Personne n'a une idée? Vous êtes déjà dans un plan supérieur, dans un plan idéal, dans un plan absolu. Bien sûr que ce plan supérieur existait puisqu'il savait de quoi en parler. L'homme n'existait pas, donc Dieu leur a proposé le plan de la création de l'homme. Il dit est-ce que ça vaut le coup de le créer ou pas? Et là il y a une discussion oui ou non, oui ou non. Il a dit je l'ai déjà créé. Donc ça veut dire quoi? La question c'est pourquoi il crée l'homme de cette façon. Au milieu, il n'attend pas qu'on dise la réponse. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de réponse? Moi je pense qu'on ne peut pas savoir s'il fallait ou pas. Il l'a fait. Confusion. Non, c'est très bien ce que vous dites. C'est presque la réponse. Madame dit parce qu'il n'y a pas de réponse. Il y a juste un débat. Il y a juste un débat. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, continuez votre réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Alors, vous voyez, c'est... Ça veut dire qu'on enrichit la communication. Ah non, laissez, vous avez très bien commencé, là, vous dévissez. Non, en vérité, c'est très bien ce que vous avez dit. C'est comme ça dit le Maharal de Prague. Il dit parce que la discussion, je ne sais pas ce que c'est ça que vous avez dit, en tout cas vous avez ouvert la voie, parce que la discussion, est-ce que ça vaut le coup de le créer ou pas, elle dure jusqu'à maintenant. Et c'est pas une discussion close. Pourquoi? Parce que si on avait décidé que ça n'avait pas le coup de créer l'homme, alors c'est fini, ça n'aurait pas été créé, on ne serait pas là en train d'en discuter. Si Dieu avait décidé que ça valait le coup de créer l'homme, on n'aurait pas été des hommes. On aurait été comme des anges ou des animaux pour qui quelqu'un d'autre que lui-même a déjà décidé que ça valait le coup d'être créé. Donc il n'y a pas de liberté. Puisqu'on a déjà dit pour moi que c'était valable que je sois créé. Le fait de créer l'homme au milieu de la discussion et de faire que cette discussion elle reste infiniment, elle fonde la liberté. Elle fonde le fait que qui va décider que ça vaut le coup d'être créé ou pas? Qui? Nous-mêmes, à chaque instant. À chaque instant. Vous dites, je finis juste l'image, vous dites de la shonara, de la médisance, l'ange du shalom il dit en bas, regardez l'homme, il n'y a rien de pire, de plus horrible qu'un homme. On n'a jamais vu une baleine dire du lachonara sur sa copine. Il n'y a rien de pire qu'un homme, il n'y a rien de pire que ça. Il ne fallait pas créer ce monstre. Mais si on a un homme qui donne la moitié de son assiette à l'autre qui a faim en face de lui, alors l'ange là-haut il dit, regardez l'homme, c'est merveilleux. On n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. C'est merveilleux, c'est pas plus admirable qu'un homme. Et donc c'est l'homme à chaque instant. C'est l'homme, c'est moi, vous, chacun là où il est, à chaque minute, qui par son action justifie ou infirme le fait de l'existence. Et c'est pour ça qu'il est partenaire de Dieu, Naasé, l'homme il est choutaf, il est l'associé de la création, parce que par sa façon d'être, il donne un sens à l'univers ou il détruit l'univers. Au point où le Rambam dit que c'est comme ça qu'il faut vivre. Qu'on doit toujours voir toute la planète entière
moitié méritante, moitié coupable, je dois moi-même me voir moitié-moitié. Et donc chaque acte que je fais, ou bien je fais basculer l'univers entier vers le mal, ou l'univers entier vers le bien. Je suis infiniment responsable de chaque acte. Chaque acte fonde la légitimité du cosmos. On est très loin de sauver sa petite âme, le souci des chrétiens, Luther qui était tourmenté, comment sauver son âme, c'est des trucs, ça c'est pas pour les juifs ça. On n'a pas le problème du salut, nous. On s'en fiche du salut. On est, est-ce que je fais l'acte juste qui sauve le monde, ou je fais l'acte injuste qui détruit le monde? C'est la seule question. Et donc cette dualité-là, dans l'homme, cette dualité-là, l'homme, elle va fonder l'essence même de l'homme. Et c'est sur cette dualité-là que va s'inscrire ces 4 niveaux qui sont, on va en parler surtout du féminin-masculin, qui sont 1, bien mal, on a dit que c'est pas suffisant, on l'a évacué, donc il en reste 3. Le double éternité éphémère, le double féminin-masculin, le double de l'écartèlement entre l'éternité et entre le haut et le bas. Alors bien sûr, il faut se demander, oui, vous voulez dire quelque chose, allez-y. Concilier alors cette idée avec le fait que l'enseignement de Rabbi Akiva, ce que Hachem fait, le fait pour le bien. Donc, pour le bien, c'est automatiquement, alors mais bon, puisque dans son projet initial, s'il y a deux groupes de la base déjà créés, comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ça veut pas dire que Hachem, justement, pense profondément que l'homme va être bon, de toute façon, comme parce que tout ce qu'Hachem fait, il fait pour le bien. Cependant, dans les 6 millénaires, la question reste posée. C'est pas évident ce que vous dites. Parce que d'abord, il y a une autre discussion. Est-ce que ça valait le coup de créer, est-ce qu'il était valable pour l'homme d'être créé ou pas? Marlotte entre Beth Shammai ou Beth Hillel. Beth Shammai dit que ça valait le coup. Beth Hillel dit qu'il aurait mieux valu pour l'homme de ne pas être créé. Parce que la plupart des hommes, ils vivent une vie qui ne réussissent pas. Et même Beth Hillel, Beth Shammai qui dit que ça valait le coup, il dit c'est à cause du tzaddik. 1 sur 1000. Et il y a écrit à Kol, il y a des Shamaïm, Chospirat Shamaïm, ça veut dire qu'il est écrit qu'il y a une dépossession de la maîtrise divine sur sa création, où Dieu admet qu'il y a, Kebiechol, un pari, Dieu fait le pari sur l'homme, mais qui s'appelle la catastrophe, on l'a déjà vu avec la Shoah, l'Inquisition, les massacres. Au Rwanda, ils ont tué 3 millions de personnes il n'y a encore pas très longtemps. L'horreur, il est constant chez l'homme. On voit que c'est récupéré, on voit que Rabbi Akiva, lui, sa Torah, lui, c'est qu'il rigole, même quand le Beth Amikdash. Mais ça, vous avez raison. Mais ça, c'est comment Dieu organise l'histoire. C'est pas par rapport à la liberté de l'homme. Comment Dieu organise l'histoire, à la fin, c'est la notion de Netzach. Vous avez dans les 10 sphirotes, il y a une des 10 sphirotes qui est Netzach, qui est la victoire, le triomphe, on va dire, qui à la fin, Dieu, il gagne toujours. C'est-à-dire que même le rachat, il croit qu'il va contre Dieu, il fait le boulot de Dieu. On a en Israël aujourd'hui un bonhomme qui est ministre, qui veut fermer les yeshivot, qui enlève les subventions et tout. Donc il va contre la Torah. Mais en vérité, il fait du bien, sans s'en rendre compte, parce qu'à long terme, les gens sont obligés de se remettre en question dans les yeshivot, de retravailler mieux, de faire tchouva. Et donc il y a une notion qu'à la fin, tout finit par le bien. C'est le Netzach. Mais ça ne veut pas dire que Hitler, c'est comme Moïse. Dieu préserve. Hitler sera puni et Moïse sera récompensé. Il y en a un homme qui est un rachat, mauvais, et il a été créé par Dieu aussi. Et un homme qui est la bonté même, qui est Moïse. Donc on ne peut pas, face à l'absolu divin, annuler le bien et le mal de l'homme. C'est un piège donc il ne faut jamais tomber. Ça me fait penser à l'actualité d'aujourd'hui sans trop rentrer dans la politique et dans l'actualité, avec tous ceux qui disent des choses sur la Shoah, etc. Bien entendu. La liberté... Certains considéraient qu'il y avait 2 formes d'humanité. C'est ce que je veux dire. Oui, bon, ça il ne faut pas du tout tomber dans ce piège-là. On ne va pas nous-mêmes devenir racistes face à la bêtise de certains racistes. Il faut faire très attention. Mais, en tous les cas, l'idée ici, elle est que... Alors, féminin-masculin. Vous allez me dire, c'est quoi féminin-masculin? Reprenons maintenant la chose. On a dit qu'il y a cette dualité. Cette dualité, elle s'exprime à 4 niveaux, dont féminin-masculin, qui serait le propre même de l'homme. Et ce rapport au féminin, c'est Matzah, Motse. Matzah, c'est le bien absolu. La femme, c'est le bien absolu. Le féminin, c'est le bien absolu. Et pourtant, ça peut être aussi ce qui est plus amer que la mort. Donc, comment ça s'inscrit dans ces dualités? Comment ça s'inscrit dans cette notion du double concernant l'homme? C'est la question qu'on s'est posée. Matzah, Motse, féminin. Alors, c'est quoi féminin masculin?
on procède par tâtonnement, on va arriver à l'idée qui nous intéresse. Le masculin, comment on dit masculin en hébreu? Zachor. Ça pour forme étymologique quoi? L'origine étymologique, sémantique de Zachor, le Rav Touboulou qui est très hébraïsant. Zachor, c'est quoi la racine? C'est... Merci de votre attention. Mida Kedeg et Mida, votre prochain sermon, personne ne vous écoutera. Non, je rigole, allez, shalom. Alors, Zachor, ça vient de quoi? Zachar, ça vient de quoi? De Zachor. De souvenir. Le masculin serait lié au souvenir. Quel rapport entre souvenir et masculin? Nekeva serait lié donc la féminité, le côté femelle de l'homme, le côté mâle, sont liés à la malédiction. Cave, c'est une malédiction. On dit pas Dieu préserve que la féminité sur la femme, c'est la malédiction. Attention, il faut faire attention avec ces concepts. Mais alors, on va essayer d'expliquer. Encore une fois, féminin, masculin, c'est dans l'homme, dans chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il y a dans toute la pensée judaïque, toujours, et le monde a été créé même avec ça, le Yud, vous savez que le monde a été créé avec la lettre He. La lettre He, c'est un Yud et un Dalet. Le Dalet, c'est les 4 points cardinaux, c'est l'être, qui est le côté féminin, c'est la matière. Et le Yud, c'est l'origine, le point de l'absolu de l'origine divine, qui est lié au souvenir. Pour faire les choses très simplement, vous avez dans chaque chose, un côté féminin, un côté masculin, mais profondément dans l'homme, c'est quand même la façon dont l'homme le perçoit, qui est le Dalet, qui est le 4, qui est les 4 points cardinaux, qui est la possibilité d'incarner, d'enfanter, de réaliser, de donner chair à une idée. Et le Yud, c'est la notion de l'origine de pourquoi la chose existe. Le Zachar, qui est le masculin, est lié au Zachor, au souvenir, qui est le point originel, d'ailleurs, maintenant, un bébé, quand il est né, il est en fusion avec sa mère, il sait qui est sa mère, il est dans sa mère, il est avec sa mère. On lui dit que c'est son père, il le croit, mais ça se perd dans la nuit des temps. Ça se perd dans la nuit, il peut jamais attester de la naissance, de la paternité de son père. C'est juste un souvenir. C'est une trace mémorielle. Et donc dans chaque chose, il y a ces deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de réaliser et le pouvoir d'inspirer. On pourrait traduire comme ça. Le masculin serait ce pouvoir d'initier, mais qui est encore mort, l'être mort. Le Yud, c'est un point fermé sur lui-même, qui a en même temps une puissance infinie, mais qui est en même temps complètement fermé sur lui-même. Le Dalet, c'est celui qui va pouvoir prendre ce point et l'incarner dans un développement. Ça c'est simple, c'est des choses qu'on retrouve ailleurs, pas que dans la Torah. Féminin, masculin. Et il y a dans chacun de nous ces deux choses. Le grand problème, et là on rentre dans le problème de la malédiction ou du Tov, c'est comment est-ce qu'on va appréhender ces deux points. Si on appréhende le point du Dalet, le Dalet, l'organisation de la vie, va développer elle-même une logique qui va être oublieuse de l'origine, qui va couvrir l'origine. Elle va développer une intelligence, une chokhma, une évidence qui fait oublier. Et ça, c'est la malédiction. La malédiction, c'est quand la réalisation d'un projet fait oublier l'origine du pourquoi le projet. Le Tov, le bien absolu, la reconnaissance absolue par rapport au féminin, c'est quand cette réalisation, au contraire, loin de faire oublier l'origine, magnifie l'origine. Là, on est tombé dans le cœur du problème. C'est pour ça Matzatov, Motse, Mar Mimavet. C'est pire que la mort. Ça veut dire qu'on a un principe dans toute chose. Et ça peut nous apprendre même des choses dans nos existences. Il y a l'origine du pourquoi on fait les choses, le Zachar, le Zecher, le côté masculin de la vie, le côté masculin de l'être, où on est dans l'origine, dans le réchit, dans le début de pourquoi les choses existent.
Après, le pourquoi des choses existent, c'est radical, c'est très pur, c'est très profond. Mais ça, c'est fermé sur lui-même, puisqu'il n'a pas la possibilité de réaliser. Le féminin réalise ce qui est du domaine du potentiel. Donc, dans cette réalisation elle-même, il peut se passer un phénomène ou merveilleux ou désastreux. Merveilleux quand on reste fidèle à l'idée. Quand le lien continue à se développer et c'est dynamique. Terrible quand le développement oublie complètement, enterre, veut détruire le pourquoi de son existence. Et vous comprenez que ça va très loin, ça va aussi bien dans les problèmes de couple. Des fois, des couples, très souvent dans les couples, vous voyez qu'ils se déchirent. On dit, mais pourquoi vous êtes mariés? Si vous êtes tellement différents, tellement l'un contre l'autre, tellement... Ah, ils ne savent même plus. Alors des fois, ils retournent en arrière, ils disent, ah oui, à l'époque, c'était comme ça, comme ça. Et très souvent, pour résoudre des problèmes de couple, on essaie simplement de renouer avec le pourquoi on s'est marié. C'est aussi simple que ça. Quand on renoue, fermons les yeux, oublions tout le processus qu'on fait qu'aujourd'hui on en arrive là. Essayons de rembobiner le film et d'essayer de repartir à partir du point qui a fait qu'on est ensemble. C'est un exemple. Mais très souvent, la vie fait que ça se développe d'une certaine façon, où on arrive à l'envers du pourquoi on a fait les choses. Et c'est pareil très souvent pareil dans le développement même d'une entreprise. On perd le pourquoi des choses, l'origine des choses. Et quand on perd l'origine des choses, on peut aller à la malédiction. Mais ça va plus loin. Ça va même dans la notion même du développement de l'histoire de l'homme. L'histoire politique, historique de l'homme va faire en sorte d'oublier, de faire oublier l'origine. On va développer on va mettre le point de l'absolu autre part que dans Dieu. On va le mettre ça va être maintenant la politique qui va être l'absolu, ça va être l'évidence, ça va être le dalet. On va plus voir que le dalet, on va plus voir le yud. On ne va voir que le dalet, que la manifestation de l'être. On ne voit plus pourquoi il y a l'être. Et donc ce problème féminin-masculin, malédiction, tov, il n'est pas simplement dans le rapport homme-femme, il est dans l'essence même du rapport à l'histoire qu'on a. Et la Gemara, elle continue et dit la chose suivante. Elle dit que le secret de comment est-ce qu'on arrive à l'unité de cette histoire, comment on arrive au bonheur du rapport féminin-masculin. On dit que c'est lié à la notion de ce qu'on appelle à la Torah le kafoul. Kafoul, ça veut dire le double. Ça veut dire que, et là ça va très très loin, parce que le féminin n'est féminin que s'il s'identifie au masculin, et le masculin n'est masculin que s'il s'identifie au féminin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la notion d'être deux, d'être en un, dédoublé. Ça veut dire qu'on arrive, vous savez que quand Abraham Avinu a eu les 10 épreuves, d'après tous les Rishonim, la dernière épreuve c'est Akadat Yitzhak. Ça paraît logique. D'après Rabbeinu Yonah, la dernière épreuve c'est pas Akadat Yitzhak. La dernière épreuve c'est le fait qu'il doit acheter le Marat HaMarpela, le caveau des patriarches, qu'on appelle en hébreu Marat HaMarpela, le caveau du double. Marpela, ça veut dire du double. Pourquoi on l'appelle du double? Alors, il y a plusieurs explications. Parce qu'il y a des couples qui sont enterrés là-bas, Adam et Chava, Adam Arishon et Ève, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Comme dit Rashi, les 4 Anakim. Il y a aussi 2 niveaux, nous dit Rashi. Mais il y a aussi que le lieu, pour celui qui sait voir le prophète, qui se rend sur le Marat HaMarpela, je ne sais pas si vous avez été là-bas à Hebron, c'est le lieu où le Olam Haba et le Olam Hazé se rejoignent. C'est le lieu du double par excellence, où l'éternité, c'est une sainteté encore plus particulière que le Harabait. C'est moins kadosh que le Harabait, que le mont du Temple. Mais il y a quelque chose de spécifique à Hebron, à Marat HaMarpela, où le Olam Haba, c'est-à-dire le monde futur, et le Olam Hazé se confondent. C'est double. C'est en même temps ça, en même temps ça. C'est pour ça qu'il y a des textes tout à fait surprenants où Abraham, Sarah seraient encore là-bas. Il y a un endroit où on pourrait peut-être les voir. Il y a une sorte où les limites de la séparation du Olam Haba, qui est l'éternité, et le Olam Hazé, qui est l'éphémérité, se rejoignent. C'est le double. Alors c'est quoi la notion de double?
C'est quoi la notion de double? La notion de double, du kafoul, c'est la notion d'une capacité de vivre quelque chose dans une double dimension. C'est-à-dire de le vivre aussi bien, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire, on va prendre les choses le plus simples. Un tzaddik, il est tzaddik quand il est capable d'éprouver la peine de l'autre. L'empathie, c'est l'alef-bet, c'est le début. L'empathie, c'est le fait que je suis capable de souffrir quand l'autre souffre et d'être joyeux quand l'autre est joyeux. C'est-à-dire de ressentir la vie de l'autre comme si c'était une partie de ma propre existence. Ça, c'est la première expérience du double. La première expérience du kafoul, d'être dédoublé dans son existence, c'est cette capacité de vivre quelque chose qui n'est pas moi, mais qui devient moi par le fait même que je suis solidaire, fraternel avec la personne qui la vit en face de moi. C'est pour ça qu'il faut aller voir des tzadikim. Parce que les grands tzadikim, quand ils vous voient, ils éprouvent là vos peines, comme si c'était eux, et ils prient Dieu, mais comme ils sont tzadikim, la prière elle monte. C'est presque pas mystique. C'est qu'il a une empathie avec vous, terrible. Sophite. Donc le double, c'est cette capacité, ce kafoul, c'est cette capacité d'être avec l'autre totalement. Alors ça, c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau. C'est que quelqu'un qui pratique cet exercice fondamental de la Torah du kafoul, c'est qu'il voit dans chaque chose une double dimension. Une dimension. Chaque événement peut être un événement qui peut être expliqué. Je vous donne un exemple très simple. Quand Abraham Avinu a combattu les 4 rois pour sauver Lot, son cousin ou son beau-frère, si on l'avait vu, qui était kidnappé par les 4 rois, un journaliste de l'époque de Libération du Monde, du Nouvel Observateur, il aurait dit voilà, il y a des luttes entre des rois, Abraham, mais celui qui, un prophète, il voyait ça, il savait que Lot portait la graine du Mashiach, puisque c'est l'ancêtre de Ruth à Moabite qui va donner naissance à David Améler. Sur quelqu'un, on peut lire tout événement, guerre Irak, Iran, tout ça, on peut le lire au niveau du Dalet, on explique les manifestations des forces politiques, guerrières, économiques. C'est une logique qui apparaît à partir de la matière, mais une autre logique prophétique où il se passe des choses complètement, bien beaucoup plus profondes que ça. Le tzaddik, ou plutôt celui qui peut vivre le kafoul, c'est celui qui peut voir les deux en même temps. Il peut voir en même temps le côté, il n'est pas un planeur, un mystique fou qui ne sait pas voir la logique mondaine, il la voit, il la comprend très très bien. Mais il la noue, il l'inscrit à un niveau beaucoup plus haut d'interprétation, qui est lié au Yud, qui est lié à le pourquoi en dernière instance Dieu il fait ça. Où est-ce que ça nous mène tout ça? Et donc la notion du double, c'est de vivre en même temps le Olam Hazé et le Olam Haba au même instant. De vivre une sorte, je ne sais pas si ça vous est arrivé des fois, d'avoir cette impression que vous vivez un moment tout à fait circonscrit dans le temps, mais en même temps c'est éternel. C'est un moment que vous n'oublierez jamais. C'est un moment qui dépasse le temps. C'est un moment où il y a une résonance d'éternité. Un moment qui a une résonance d'absolu. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Et donc là, on touche au point le plus important, le rapport entre l'homme et la femme est censé nous enseigner dans le judaïsme, et c'est très dur d'y arriver, aussi bien à l'homme qu'à la femme, ce lien entre la réalité et l'éternité. Un couple n'est un couple réussi dans la Torah, pas simplement quand tout se passe bien, qu'il n'y a pas de bagarre, qu'on est content, c'est déjà pas mal, mais quand l'un par rapport à l'autre, l'un devient le double de l'autre. L'un devient la prolongation de moi-même. C'est plus contractuel. Tu me donnes ça, je te donne ça. T'es gentil, je suis gentil. Tu me fais la tête, je te fais la tête. Ça, c'est pas le couple, ça. Ça, c'est du business. Business émotionnel. Et des gens, ils donnent leur beauté contre de l'argent. D'autres, ils donnent... c'est pas la Torah, ça. C'est aucun rapport avec le couple. Le couple, c'est que je comprends au plus profond que nous sommes... Vous savez que c'est pour ça que tout le temps, les patriarches voulaient se marier avec leurs sœurs. Pourquoi? On fait passer leur femme pour leur sœur. Comment vous dites sœur en hébreu? Comment on dit ça en hébreu? Achot. C'est quel mot? Achot. Les achot en hébreu, c'est quoi? Allez-y, c'est quoi? Tricoter, ouais. Tisser. Pourquoi? Parce qu'un frère et une sœur sont faits du même tissu
généalogique, du même tissu, c'est la même famille génétique. Ils sont le même tissu génétique. Or, vouloir faire passer sa femme pour sa sœur, même s'il y a un Ashkenaz et Sfarad, ça ne change rien. Même avec une convertie qui serait d'origine africaine, ça ne change rien du tout. C'est de dire, nous sommes du même tissu. Ça veut dire que nous sommes deux tissus déchirés qui se retrouvent. On est un. On est un, mais un qui s'est dédoublé. Un qui est devenu deux. Deux qui est devenu un. Toi, c'est la prolongation de moi, et moi, je suis la prolongation de toi. On est ensemble à jamais. Quelqu'un qui dit à son conjoint, c'est ton problème, c'est ton problème. Quand quelqu'un dit cette phrase à son époux, à son épouse, il profane la notion de mariage. C'est une profanation, c'est un chiloul. C'est comme si vous disiez à votre bras, c'est ton problème. Je ne dis pas, votre bras il saigne, vous n'allez pas dire c'est ton problème, débrouille ça, ça n'existe pas. Son bras, c'est une partie de moi-même. On ne va pas dire à son bras, c'est ton problème. La notion du double, c'est que je deviens... Alors maintenant, la notion du double féminin-masculin, parce que le double, le tzaddik le vit en chaque chose. Chaque événement qu'il voit, il est concerné par cet événement. Il sait qu'il y a quelque chose que Dieu lui dit. Mais dans le rapport du couple, dans le rapport du féminin-masculin, le rapport du double, c'est ce lien très profond entre l'éphémère, ou plutôt l'instant, et l'éternité. Et c'est ça le couple du tzaddik et de la tzaddiket. Le couple du tzaddik et de la tzaddiket, des grands rabbis avec leur rabbinite, c'est qu'il y a une sorte de dynamique entre les deux, où ils arrivent à conjuguer, et très souvent là, le masque féminin, et ce dalet, celui qui peut donner l'espace vital, l'espace du moment, l'instant ouvert vers l'infini, qui permet au masculin de faire résonner la dimension d'infini dans la réalité. C'est ça le vrai couple. C'est très difficile. C'est une dynamique d'intelligence où on est ensemble et il y a une sorte d'intimité, de complicité spirituelle, intellectuelle et émotionnelle, où dans cette dynamique de couple, si un des deux est complètement parti, il est tout en train de prier et tout, mais il n'y a pas de circulation du savoir, il n'y a pas de partage de la vie, c'est nul. C'est que le yud. C'est un sourd. Quelqu'un qui fait de la spiritualité sur le compte de la souffrance de sa femme, c'est pas un tzaddik. C'est pas un tzaddik, c'est un pauvre type. D'un autre côté, si on est toute la journée, passe-moi le sel, passe-moi le beurre, comment ça va? On a bien un bonjour. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, j'ai vu un couple une fois dans une épicerie. Ils se parlaient même plus. Voilà. Ils se comprenaient comme ça. C'était tellement fusionnel. Allez lui donner le sucre. Oh, t'as raison, il fait chaud. Ils se parlaient même plus. C'était que le dalet. Ils étaient ensemble comme de la goutte. On aurait dit, j'ai eu un choc. Mais c'était quelque part sympathique. Ils étaient vraiment le vieux couple de Tunisiens sympathique. Mais il n'y avait pas de youd. Il n'y avait pas de youd. Vous comprenez? Le vrai couple, c'est le couple où la spiritualité de chacun, qui est le youd, qui est l'infini, qui est l'éternité, qui est la vérité, elle est tout de suite relayée par un partage de réalisation. Par un discours, par un dialogue, par un langage, par des gestes, par des regards. On est ensemble. On est deux à vivre cette spiritualité d'une façon dynamique. Ça, c'est la preuve absolue que la spiritualité est une vraie spiritualité, que ce n'est pas une émanation de problèmes psychologiques qu'on camoufle sur des élans spirituels. C'est la preuve. C'est la preuve absolue. Sans ça, c'est suspect. C'est suspect. Et donc on nous dit que le travail, c'est un travail très dur, c'est le problème de Shlom Bayit Amiti. La Gemara, elle nous dit une chose, la Gemara, elle dit que Léolam Yézaïr, que l'homme fasse toujours attention au kavod de sa femme. Pourquoi? Parce que elle, la bracha shora, toute la bracha qui arrive dans la maison, elle ne vient que grâce à la femme. Il n'y a pas de bénédiction il n'y a pas de bénédiction dans une maison sans qu'il y ait le shalom, sans qu'il y ait le shalom entre l'homme et la femme. Ça n'existe pas. Il ne peut pas avoir de bénédiction. Parce qu'il y a ce texte, je ne le trouve pas, mais c'est pas grave. Il existe, je vous le certifie.
Amar Rav Chalbo, Leolam iye Adam Zahir bervod ishto. Tout le temps, l'homme doit faire attention, Zahir, très attention. Birvod ishto, pour l'honneur de sa femme. She'en abracha mitsuya betor beito, parce que la bénédiction ne se trouve dans une maison, elle a bishvil ishto, que à cause de sa femme. She'en klim marzik bracha ela shalom, disent les commentateurs. Regardez comme c'est fin. La Gemara ne dit pas Léolam, il rendra joyeux sa femme. Il dit Kavod Ishto, la notion de respect, d'honneur. La notion d'honneur et de respect réciproque. C'est-à-dire que 80% du socle du couple, du socle du rapport féminin-masculin, du socle du rapport à la femme, est basé sur le respect. Quelqu'un qui manque de respect à l'autre, il lui vole la vie. Au point où il y a un texte qui nous dit que si vous arriviez, Dieu préserve, à enlever le respect à quelqu'un, mais complètement, imaginez quelqu'un lui a enlevé tout respect, et bien il mourrait. Il mourrait sur le champ. Au point où que le kavod, le respect, c'est la pierre angulaire de l'existence, de la vie. Il y a un texte dans le Réa qui dit que c'est pour ça que les gens qui dorment par terre, qui sont complètement les pauvres, pratiquement n'ont plus aucun respect, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de femme, ils n'ont plus de mari, ils n'ont plus ils n'ont plus rien. Ils sont sales. Ils se prennent pour Napoléon. Très souvent, les voyants dans la rue, ils te disent, ils te parlent comme ça, comme s'ils étaient supérieurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de booster leur propre respect, sinon ils vont mourir. Le gars, s'il n'a plus rien, il est obligé de s'inventer une histoire que c'est le meilleur du monde. C'est très souvent comme ça. C'est toujours comme ça même. Allez dans les hôpitaux psychiatriques, ils vous disent, je suis Napoléon. Pourquoi ? Parce que quand il n'est plus rien, ben, il faut bien qu'ils inventent une histoire, sinon il meurt. Sans kavod, il n'y a pas de vie. Sans kavod, il n'y a pas de vie. Alors, c'est pas la bonne solution de s'inventer des histoires. Il faut donner son kavod en bâtissant quelque chose de réel. Mais quand il n'y a pas d'autre solution, s'inventer des histoires. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que donner le kavod à l'autre, donner le kavod, c'est donner la place à l'autre. Donner le kavod, qui est de donner la place à l'autre, c'est l'acte le plus important dans l'existence, par rapport au mérite. C'est quelqu'un qui passe sa vie, il y a des gens que j'ai connus, incompréhensibles. Ils sont toute la journée en train de faire du chesed, s'occuper des malades dans les hôpitaux, ils font des choses dans la Beth Knesset, ils courent à droite à gauche, ils font des soirées pour le rabbin, pour la yeshiva, tout. Ils arrivent chez eux, ils s'habillent, Fatma, amène-moi à boire. Ça, ils ne bougent pas. Le même bonhomme. Sa femme, elle est fatiguée, elle est saine comme ça, elle fait la vaisselle. Jamais il a l'idée de se lever, d'aider un petit peu. C'est incroyable. Et le même gars qui va passer 3 heures. Pourquoi ? Parce que justement, il n'est pas dans l'expérience du double. Il n'est pas dans le rapport familial masculin. Il est que masculin, il est que dans la forme, dans ce qui paraît, ce qui peut. Il ne comprend pas que ce respect qu'on se donne. Ça peut être le contraire, hein, la femme par rapport à l'homme, pareil. Il y a aussi des. On ne fait pas ici ça peut être des deux côtés le problème. Mais ce qui est très important, c'est cette attention de donner la place à l'autre comme si c'était mon propre kavod à moi. Et le tzaddik, il est soucieux du kavod et du respect de l'autre à un niveau incroyable, à un niveau qui fait peur. Il y a une fois une histoire à la Gemara où il y avait un rabbin et un rabbinite qui étaient deux grands tzaddikim qui donnaient tous les rêves Shabbat à un pauvre qui n'avait pas de quoi manger. Il lui donnait une très belle somme, équivalente aujourd'hui de 200 ou 300 euros par semaine pour honorer son Shabbat. Et un jour, ce pauvre qui voyait ces liasses de billets qu'on lui donnait tous les... Il a dit, mais c'est incroyable, je veux voir qui c'est qui me fait ça. Et donc il se cache pour voir qui sont ces bienfaiteurs. Et quand la rabbinite et le rabbi voient qu'ils vont être découverts, ils courent. Ils ne veulent absolument pas, ils lâchent l'argent, ils courent. Et lui, il court derrière, il court derrière eux. Arrêtez, je veux voir qui veut, je vais vous remercier. Et eux, ils courent, ils ne veulent pas lui faire honte parce qu'ils le connaissent. Et donc, à un tournant de rue, où l'autre est encore derrière, il rentre, il voit un four. À l'époque, ce n'était pas des fours comme aujourd'hui, des petits fours. C'est des immenses fours qu'on louait pour faire cuire son pain. Tout le village cuisait le pain dans le même four. Et eux, pour ne pas lui faire honte, ils rentrent dans le four, qui est à 3000 degrés. Les deux. Jusqu'à où ça va de ne pas faire honte à l'autre, de lui donner sa place, de ne pas l'embarrasser. Et à ce moment-là, ils sont dans le four, et les pieds du rabbi commencent à brûler. Et les pieds de la rabbinite ne brûlent pas. Alors elle lui dit, c'est pas grave, monte sur mes pieds. Imaginez le rabbi qui monte sur les pieds de sa femme.
pour ne pas brûler. Après une demi-heure qu'ils sont restés dans le feu, ils sont rassurés que le gars il a tourné, il n'a plus de riz, il est reparti chez lui. Ils sont sortis les deux, le rabbi était un peu triste. Elle lui a dit, sa femme, pourquoi tu es triste? Elle dit, parce que comment ça se fait que toi, tu as plus de mérite que moi, puisque moins de pieds ont commencé à brûler et toi pas. Elle lui dit, t'en fais pas, c'est pas parce que j'ai plus de mérite, c'est parce que moi quand je donne l'argent aux pauvres, je leur donne pas de l'argent, je leur donne à manger, à boire. Donc c'est direct, je leur fais du chesed de façon directe. Toi tu leur donnes de l'argent, il faut encore qu'il ait acheté. C'est pas l'affect n'est pas aussi fort. Bon, aujourd'hui j'ai envie de jouer d'argent, je vais pas des mots de concert, mais à l'époque, c'était plus direct de donner à manger aux pauvres qui avaient vraiment faim, plutôt que de leur donner de l'argent. Mais on voit jusqu'à où vont les choses, parce qu'ils étaient prêts à mourir, c'est comme ça qu'il a écrit. Il y a écrit à l'Acha même, qu'il vaut mieux se jeter dans le feu plutôt que de faire honte à quelqu'un, on l'apprend de Tamar, avec Yehuda. Elle ne voulait pas dénoncer que c'était Yehuda, le père de l'enfant, elle était prête à jeter dans le feu. Ça veut dire qu'on est ici dans une question de vie ou de mort, d'assassinat. Et il y a des textes terribles qui font peur. Quand on monte au ciel, après 120 ans, on nous juge pour crime. Quel crime? Je n'ai pas tué personne. Vous êtes un assassin. Quoi un assassin? J'ai jamais tué personne. Vous êtes un assassin, monsieur. Quoi? Et on remonte des scènes avec des petites flèches. On a tué des gens, on leur a fait honte. On a bafoué l'honneur des gens. Et des fois des gens proches, ses enfants, sa femme, sa mère, ses pères, son père, ses amis, ses employés, on va les savoir. Et ça, il y a un certain niveau où c'est considéré comme un crime mamache. Parce que c'est bafouer l'honneur de l'autre, c'est ne pas lui donner la place, ne pas lui donner son endroit. Et la notion du masculin et du féminin, c'est cet équilibrage où chacun magnifie la présence de l'autre, où chacun donne à l'autre la pleine résonance de son identité, épanouit l'autre, rend l'autre totalement. Jusqu'au point, quand on voit dans la création du monde et de l'homme, il y a écrit qu'au début, Dieu a voulu créer l'homme et la femme séparés. Allah bemarshava trila libro otam séparés. Il a dit que s'il crée l'homme et la femme séparés, ils vont se faire, deux humanités vont se faire la guerre, comme les Amazones. Donc il les a créés d'un même tronc humain. Il a sorti Ève de Adam. Très bien. Mais chaque fois qu'il a écrit dans la Torah, il avait pensé au début de faire le plan A et qu'il a fait le plan B, c'est que le plan A il est mieux. Simplement il y a un problème avec le plan A, donc on a fait le plan B. Pourquoi c'est mieux de faire l'homme et la femme séparés? Après on a vu dans l'idée romantique qu'on a de l'amour, c'est mieux de faire l'homme et la femme d'un seul tronc humain. C'est l'unité, c'est mieux, non? Non. C'était mieux de le faire séparer. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne la chose suivante. On nous enseigne que le but du rapport féminin-masculin, donc le but du couple, c'est pas l'union où chacun se perd, où on devient c'est l'union où chacun donne à l'autre la pleine amplitude de sa dimension. C'est ça le rapport du couple, où chacun rend à l'autre le féminin. Donc maintenant on précise les choses. Le féminin a pour but de faire découvrir à son époux ou à ses enfants la dimension d'infini qui est en eux. C'est ça le féminin. La femme, qui porte plus que le féminin que le masculin, on va dire la femme de façon principale, a le but de faire, pas simplement d'accoucher des enfants en chair et en os, mais de favoriser l'éclosion chez son partenaire, chez ses enfants, d'une aspiration à l'absolu, à l'infini, à la vérité. Le but du masculin par rapport au féminin, c'est de donner à la femme et à l'homme, à la femme et à ses enfants aussi, le sentiment, le sens de ce qu'elle réalise quotidiennement a une portée d'éternité. C'est pour ça qu'on dit que la Gemara, comment est-ce que les femmes méritent le Olam Haba? C'est quand elles aident et elles attendent leur mari à étudier la Torah ou leurs enfants à étudier la Torah. Il y a un rapport où elles permettent à l'autre d'advenir, mais d'un autre côté, le mari et le père doivent faire passer au côté féminin de sa famille que ce qu'elles font permet à la vérité, à l'éternité, à l'absolu, à l'infini de se réaliser. Donc donner ce crédit, ce kavod, restituer cette reconnaissance absolue que ce n'est que grâce à l'épouse, à la fille, à la mère qu'il peut y avoir l'apparition de l'éternité sur terre.
Et c'est cette dynamique-là. Alors ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas étudier, ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas aider, il doit aider. Tout, donc on a dit encore une fois, féminin, masculin, sont les deux. Mais, encore une fois, de façon plus générale, il y a de façon classique, la femme est plus orientée vers ce côté-là, et l'homme plus vers le côté du souvenir, de l'infini, de greffer d'idées. Mais c'est ça qui va faire qu'il va y avoir une dynamique de bracha, de bénédiction. Quand on arrive à réaliser ce genre de relation, où la femme a la capacité d'éveiller en l'homme le désir de grandir, d'apprendre, de connaître, elle a la capacité d'éveiller en l'homme et dans ses enfants l'amour de la Torah, l'amour de la vérité, l'amour de l'infini, l'amour d'une vie qui dépasse le côté alimentaire, et qu'elle arrive à susciter ce désir. À ce moment-là, la féminité arrive à ce pourquoi elle a été créée. Et quand l'homme arrive à renvoyer par la reconnaissance et par le fait qu'il arrive à communiquer cet amour et ce respect, ce kavod, comme la Gemara elle dit, que ce n'est que grâce au féminin qu'il y a une possibilité d'incarner dans le monde ces valeurs enseignées par la Torah. Quand on a ces deux dimensions-là, on a l'accord parfait entre le féminin et le masculin qui amène la notion du double, du kafoul, qui amène le lien entre l'infini et le fini. Et qui amène donc le Kiddush Hashem, la sanctification du nom divin, puisque c'est à ce moment-là, la révélation de Dieu apparaît dans la vie elle-même. C'est ce travail-là qu'il faut faire, quand on parle du féminin et du masculin. Voilà, on va s'arrêter là, je vous laisse, on laisse 5-10 minutes pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Donc la femme est l'avenir de l'homme, on l'avait entendu sur les antennes. Bien, mais pourquoi la mise à l'écart de la femme dans la pratique religieuse? Pourquoi doit-elle se mettre au premier étage? Pourquoi doit-elle lire la Torah, ce qui permet maintenant à des courants de se développer d'une manière de foi plus... J'entends ce que vous dites. Quelle est la position dans la Torah du statut de la femme? Pas femme humaine. J'entends ce que vous dites. C'est une grande question que vous posez. Monsieur pose la question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode. Il y a des courants conservatifs et réformés qui mélangent les femmes et les hommes dans les pratiques de la prière, la femme monte à la Torah, etc., etc. Pourquoi est-ce que... Et là, il faut faire très attention, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est un niveau halachique. Il y a un niveau qui est un niveau métaphysique et un niveau qu'il ne faut pas négliger non plus, qui est le minag, le coutume. Alors je vais parler des trois. D'après la pure halakha, il faut bien entendu faire une différence entre l'homme et la femme dans les lieux de prière. C'est la halakha. On n'a pas le droit de prier en même temps. Pourquoi? Faire monter une femme à la Torah, à la limite, ce n'est que par kavod hatzibour, donc ça se discute un peu. On pourrait presque, après la pure loi, faire monter une femme à la Torah. C'est possible. Mais là, c'est de l'ordre aussi du minag. On va voir. En d'autres termes, pour vous répondre à votre question, je dirais la chose suivante. Je dirais que la séparation, qui paraît aujourd'hui peut-être un peu bizarre, mais la séparation du féminin et du masculin dans les espaces publics de prière est fondamentale parce qu'il s'agit dans ces moments-là de neutraliser des rapports de séduction et des rapports de regard. On est dans un moment où on prie avec Dieu, et donc il y a des moments où on doit rencontrer sa future femme, on doit rencontrer sa famille, il y a des moments où il y a des mélanges, même encouragés par la halakha. Par le soir de Shabbat, c'est bien d'avoir une table où les femmes et les hommes sont mélangés pour manger ensemble, prier ensemble, parler ensemble. Il y a des moments. Mais il y a des moments quand on est dans la prière, qui est le Shmoné Esrei, qui est le moment le plus important de la prière. C'est un rapport radical entre toi et Dieu qui ne doit pas être perturbé par des rapports de séduction. Or, il existe normalement dans tout rapport homme-femme des rapports de séduction. Donc il s'agit de les séparer. À ce moment-là, maintenant, la femme peut prier, mais en disant en haut ou en bas, c'est pas forcément le. On peut mettre la femme à côté, faire des méchitsot, on fait comme ça 2 méchitsot, il n'y a pas de problème. Ça, c'est autorisé. On a le sentiment que ça va au-delà de... Alors, c'est vrai que le sujet, je suis d'accord avec vous, je ne vais pas vous faire l'hypocrisie du genre, c'est juste ça. Le sujet d'un minyan, c'est le minyan homme. Les femmes ne sont pas obligées de prier en minyan, les femmes peuvent prier toutes seules.
Et c'est vrai que la lecture de la Torah, elle n'est pas obligée pour la femme, mais que pour l'homme, etc., etc. Tout ça, c'est parce qu'il existe, et là on est dans le second degré, plus profond, effectivement, ça va plus loin que ça, c'est que le travail collectif du religieux, ça veut dire Minyan, au Beth Amikdash, les Kohanim qui travaillent dans le temple, tous ces travaux où le peuple d'Israël est représenté collectivement et sert son créateur, ça c'est un travail d'homme, pas de femme. La femme, elle a un travail intérieur, personnel, et elle n'est absolument pas obligée de faire un travail où elle est une représentante collective du peuple d'Israël dans le travail des bains. Maintenant, qu'il y ait des revendications féminines en ce sens-là, ça, il faut poser la question après d'où ça vient. Est-ce que c'est du féminisme? Est-ce que c'est vraiment un désir spirituel? Ou est-ce que c'est... si c'est un désir purement spirituel, en quoi est-ce que c'est important d'être dans le centre? Donc c'est oui une réclamation féministe. Donc si on rentre du féminisme dans la Torah et tout, on est dans un autre problème, on est dans le court-circuitage des courants historiques et qui font l'actualité, avec la pratique du judaïsme quotidien. Or, le peuple juif a toujours été un peuple qui a su ne pas être soumis au courant de l'histoire. C'est pour ça qu'on est là depuis 3000 ans. C'est un peuple qui a su être greffé en amont à une vérité et qui ne plie pas au mode de l'histoire. Donc s'il y a une revendication féministe, c'est pas du tout la place. La synagogue, c'est pas la place. S'il y a une revendication spirituelle, ça peut se discuter. Si des femmes ont envie, et si c'est véritablement vrai de lire la Torah, pourquoi pas? On peut organiser la lecture de Torah pour les femmes, ça c'est fait déjà. C'est pas forcément contre la halakha. Mais il faut toujours, excusez-moi d'être sceptique, je pense que la plupart du temps, je ne crois pas, j'ai pas tellement l'impression que les femmes ont eu un besoin spirituel énorme de venir lire la Torah à la synagogue. J'ai l'impression que c'est très, très souvent, on utilise le droit à lire la Torah ou des choses comme ça pour affirmer à travers cette revendication soi-disant spirituelle des revendications de type féministe égalitaire qui n'ont aucun rapport avec l'histoire du judaïsme et avec la Torah pour plaquer des revendications féministes. On n'a jamais vu une femme porter un sefer Torah. D'après ce que vous dites, c'est pas... D'après la pure halakha, encore une fois, ça ne serait pas interdit du tout. On ne le fait pas pour deux raisons. Une, parce qu'on ne va pas mélanger, on ne mélange pas, notre femme se mélangerait, c'est pas ça se faire Torah. Deux, il y a aussi un problème de minag. Il y a un minag, il y a toute une tradition judaïque où celui qui est l'acteur de la prière principale, c'est l'homme. Et ce minag n'est pas forcément négatif. On n'est pas tout le temps obligé de s'adapter à la modernité, à la mixité, et au fait qu'on n'est pas obligé, c'est pas forcément important, on va dire. Je n'ai jamais entendu une revendication de ce type-là qui était véritablement spirituelle, moi personnellement. J'ai toujours entendu des revendications identitaires très très liées au féminisme. Bon, alors d'accord. Je pense que la lutte de l'égalité des femmes et d'hommes, elle ne doit pas passer principalement sur ce genre de choses-là. Il y avait un film qui a été fait sur le marin qui s'appelle Belmont. Comment, attendez, qu'est-ce que vous dites? Exactement. Et en plus, il y a une forme aussi spirituelle. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une forme spirituelle propre aux femmes qui est plus dans le retrait, moins dans le fait de s'afficher publiquement. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent se respecter. Le fait que la femme, la pudeur de la femme, n'est pas que du négatif, n'est pas que qu'il y ait quelque chose de positif dans cette pudeur. Il y a beaucoup de femmes très religieuses, très magnifiques, très intelligentes, qui ne sont pas moins respectables que d'autres, qui n'ont pas du tout envie de se montrer en public quand elles font un exercice spirituel. Elles préfèrent être en retrait parce que c'est peut-être lié aussi à l'essence féminine qui est beaucoup plus, qui est moins. On est dans un moment de l'histoire où on essaye d'effacer les identités. Il faut bien comprendre ça. La mixité généralisée, le métissage généralisé en Occident a pour but de casser, d'éliminer les différences. On arrive où tout est pareil. Le judaïsme pose qu'il y a des différences. Un homme qui est forcément, il est en avant. Une femme est en retrait. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle ne doit pas exister, on va la cacher dans la cuisine et tout. Mais ça veut dire qu'il existe. Attends, laissez-moi juste finir. Il existe une dimension chez la femme métaphysique qui est de l'ordre la plus pudique que l'homme. C'est tout. Et donc ça se manifeste aussi dans les synagogues. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, une femme rabbin qui voudrait prendre la direction d'une communauté en tant que femme rabbin, c'est quelque chose qui ça peut être spirituel aussi, peut-être, d'un point de vue singulier. On
On a vu dans la Torah des femmes, dans le Gemara, qui avaient aussi, qui ont une grande influence sur le judaïsme. Yalta, Broria, des femmes de très grands rabbins qui ont une influence très 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 forte. Mais ceci dit, aujourd'hui, tel que c'est fait, je pense que oui. Je pense qu'on tombe dans la confusion. On arrive, le grand problème, c'est qu'on détruit les racines métaphysiques du judaïsme. En faisant du judaïsme une religion comme les autres, une position idéologique X, qui fait que, et on essaie donc d'adapter le judaïsme au schéma du rapport homme-femme qui est en Occident aujourd'hui, on arrive à un non-sens. D'après moi, on arrive à un non-sens. En d'autres termes, il est important que la femme, si une femme a des aspirations spirituelles, il faut absolument que la Torah et la communauté lui donnent la possibilité d'y arriver. Mais ce n'est pas en s'inscrivant dans des fonctions administratives ou dans des fonctions de positionnement par rapport que ça apporte. Il y a une sorte de trahison du judaïsme à la base. Si on est véritablement spirituel, ce qui est important, c'est le cheminement spirituel. C'est pas la progression carriériste, on va dire, entre rabbin ou pas rabbin. C'est pas ça qui est important. Et je pense qu'il y a un vrai problème. Je comprends le problème. Je le prends pas à la légère. Parce que je comprends très bien qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, et d'ailleurs de façon aussi positive, qu'il y avait de l'injustice dans les sociétés entre les hommes et la femme, et ça par contre, le judaïsme n'a jamais eu de problème en donnant de la place de travail pour les femmes. Jamais. Oui, il y a un passé où tout le temps, on voit dans la Gemara déjà où les femmes avaient des postes très importants dans la direction de la communauté. Simplement, une femme qui serait directrice du CRIF et prendrait la direction, j'aurais aucun problème. Au contraire, je préférerais. Elles ont très souvent plus de délicatesse, plus d'intelligence pour gérer les crises et tout, elles ont moins d'ego, je pense que ça serait très bon. Mais dès que vous dites rabbin, on rentre dans un autre problème. On rentre dans un problème de représentation, de reflet de la divinité dans une communauté. D'être le représentant, le catalyseur de la parole de Dieu dans une communauté. Or, le côté féminin et le rôle traditionnel de la femme, qui est dans cette pudeur, dans ce retrait, dans le fait qu'elle aide aux autres d'advenir, qu'elle ne devient pas l'élément moteur et premier, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ceci dit, c'est vrai que dans l'histoire du peuple juif, on a vu Dvorah, qui était juge, mais c'était vraiment exceptionnel. Et si aujourd'hui on avait une femme d'une intensité spirituelle tellement forte et tellement vraie qu'elle imposerait un message judaïque authentique, peut-être que oui, peut-être qu'il n'y aurait aucun problème. Mais aujourd'hui, il se trouve que toutes les femmes, soi-disant rabbins que je connais, ce que j'ai entendu, on voit tout de suite là, moi je repère d'emblée et tout de suite une sorte il y a un petit problème, il y a un problème. Il y a un problème de psychanalytique, psychologique, il y a un problème je pense qu'il y a un problème repérable très facilement. Sans vouloir insulter personne. On est très souvent, les gens, leur réussite est motivée par les problèmes, c'est pas grave. La vie est faite de surpasser les traumatismes. Mais quand on va aussi loin... Oui. Vous disiez tout à l'heure que dans la femme comme dans l'homme, il y a une part féminine. Oui. Elle peut être dans certaines femmes comme dans certains hommes, envoyée par Hachem différemment. Et il peut y avoir dans certaines femmes une part masculine qui est assoiffée d'une connaissance plus créative que celle qu'on peut octroyer à des femmes. Et je pensais à Madame Le Rabbin qui a écrit un livre sur Ève et qui expliquait justement que la femme, que la Torah était pudique parce qu'elle était habillée par le Talmud. Et je trouvais que cette créativité, ce qu'elle disait à ce moment-là. De quelle femme Rabbin vous parlez? Écoutez, son nom m'échappe. Oui, elle est exceptionnelle. Elle était très jeune, elle avait une créativité assez impressionnante dans son discours. Et elle avait été bien sûr. qu'on pouvait reconnaître assez facilement. D'abord, d'accord, il faut voir les choses. Quand on dit femme rabbin, il faut se méfier de qui on parle. Rabbin, tout le monde ne se décide pas d'être rabbin. Il y a des mouvements réformés, mouvements conservatifs, qui ne sont absolument pas reconnus par le courant authentique du judaïsme. Donc, demain, il va y avoir quelqu'un qui va dire je suis rabbin, parce qu'il a décidé que ça ne se passe pas comme ça. Donc, femme rabbin, ça n'existe pas vraiment dans le milieu orthodoxe. Il y a des rabbinites, mais qui n'ont pas le titre de rabbin. Donc il faut faire aussi attention à ce qu'on dit. Parce que quand vous dites, il y a des mouvements
moi je vous parle, dans le judaïsme, il y a toujours eu le judaïsme authentique, il y a toujours eu des déviances, après où les gens ont inventé leur propre histoire. Mais qui est en vérité, qui ne prend pas en compte toute l'extraordinaire tradition judaïque dans son ensemble. Donc, femme rabbin, je me méfie. De qui on parle, de quoi est-ce qu'on parle, Maintenant, qu'une personne, elle peut être créative, elle peut être intelligente, bien entendu. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, est-ce que les figures du judaïsme traditionnel, qui se sont bâties à partir de la halakha, à partir du minhag, ça veut dire de la coutume, à partir d'un rapport au comment prier depuis des millénaires. Est-ce que tout cela peut être bousculé dans le rituel et dans d'autres choses, en instaurant maintenant un rapport calqué sur la modernité, sans tuer les ailes métaphysiques du judaïsme? C'est ça la vraie question. On a vu par exemple que les mouvements réformés qui ont tenté ce genre de choses, et les mouvements conservatifs qui ont tenté ce genre de choses, sont arrivés à une catastrophe spirituelle. Mais allez aux États-Unis, allez dans les temples conservatifs aux États-Unis, qui ont été très souvent faits à l'origine par des gens qui avaient une grande connaissance, ça a été devenu une récanoute, un vide, mais un vide spirituel mais inimaginable. Inimaginable. Alors on va dire, et même quelqu'un qui s'appelait, j'ai oublié son nom, Jones, je crois que j'ai oublié, qui vient du milieu orthodoxe, qui a tenté ce genre, qui était un rabbin en Angleterre, j'ai oublié comment il s'appelle, il a écrit La raison sans des raisons, vous connaissez ce livre? J'ai oublié son nom. Même lui, il écrivait que c'était un échec total d'un point de vue ritualiste. Il disait, je regrette mes synagogues orthodoxes, où ça priait vraiment. Ici, tout le monde parle de la bourse. Pourquoi? C'est pas, alors les gens ils disent, oui, ça veut rien dire, c'est juste comme ça, parce qu'ils sont plus modernes, donc plus faibles. Non, non, non. Quand on change, quand on touche à cet extraordinaire paquebot qui a traversé 3000 ans d'histoire, des centaines de civilisations, qui a réussi, alors que des civilisations qui paraissaient inébranlables, comme l'Empire romain, l'Empire grec, l'Empire perse, sont effondrés dans l'histoire. Et nous, on est toujours restés là, avec le même judaïsme pratiquement. On dit que ça évolue, c'est vrai que ça évolue, mais l'esprit est toujours là, c'est le même esprit. Cet paquebot magnifique, extraordinaire, qui peut traverser des millénaires d'histoire, qui est le judaïsme authentique. On ne peut pas s'imaginer une seconde que c'est juste des choses archaïques. Il y a une sorte de dynamique spirituelle profonde qui est le propre du judaïsme authentique. Dès qu'on essaye de casser ce paquebot pour le remplacer par une petite barque plus mignonnette, qui a l'air dans le moment plus au goût du jour, mais elle va couler au bout de 10 ans, 20 ans, je lui donne 20 ans. 30 ans. Mais elle aura fait traverser quelques jours. Peut-être il y a toujours du bien autour. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être des mouvements conservatifs qui ont permis à des juifs de rester juifs. C'est possible. Il y a des kibbutz. Il y a des kibbutz Israël, il y a des kibbutz complètement laïcs qui mangeaient du cochon à Yom Kippour. Mais ils ont permis aussi aux juifs de rester en Israël. Et il y a toujours du bien en tout. D'après la halakha, oui. D'après la pure halakha, ça serait permis. Est-ce que pourquoi est-ce qu'elle le ferait? Je suis sceptique. Mais bon, c'est leur problème, vous direz à ce moment. C'est mon côté féminin. Il est tout petit, mais quand on voit le travail qu'a une femme à faire, plus éventuellement aujourd'hui, dans notre génération, elle travaille dehors, une femme, c'est une super pédagogie. Elle n'a pas assez de boulot pour qu'on lui demande d'être travers. Moi, je ne comprends pas. Non, mais si elle décide de le faire, c'est autre chose. Si elle n'est pas payée, elle ne travaille pas dehors, qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle décide de le faire. Elle a à cœur de faire tout ce qu'elle a, tout ce que Dieu lui a donné. Dieu lui a dit, le temps, pas la peine. Tu n'es pas obligé de venir, tu pries comme tu veux. Et la meilleure des filles-là, c'est sûrement l'exemple de nos grands-mères, avec le Haïm, le truc, en 3 mots, elle a fait une prière. Moi, je ne comprends pas. Effectivement, je pense qu'il y a un mouvement goy, il faut le dire, c'est carrément goy, féministe, goy. Bon, vous avez raison de dire, on dit que la femme est assujettie aux mitzvot qui ne sont pas liés au temps. C'est aussi une statue métaphysique. Pourquoi est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas obligées de faire les mitzvot qui sont liés au temps? Parce qu'elles sont dans un autre rythme métaphysique que l'homme. Elles sont le rythme de l'éternité, justement, cette capacité de créer des espaces spirituels qui permettent à l'autre d'advenir. C'est ça l'excellence de la vie.
quand elles essaient de prendre la place de l'homme, bon, alors, je ne vais pas prendre un schématique, la femme prend la place de l'homme, bien sûr que c'est plus profond que ça et plus compliqué que ça. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut se poser la question des influences modernistes. On peut pas, si on est honnête, si on veut être honnête, on doit être honnête des deux côtés. Et si on est honnête jusqu'au bout, il faut se poser cette question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, certaines femmes minoritaires, qui désirent des rabbins, qui désirent lire la Torah et tout, ça me paraît, pour ma part, pas suspect, je ne veux pas dire le mot suspect, mais il faut en discuter, parce qu'effectivement, d'après la pure halakha, on pourrait organiser des lectures de Torah entre femmes, elles pourraient lire la Torah, elles pourraient faire des minyan, prier ensemble, pourquoi pas, et nous on serait là-haut, pourquoi pas, c'est pas forcément interdit d'après la halakha, mais est-ce que ça a un sens? D'un point de vue thoraïque, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça n'a qu'un sens de compensation, d'identification à la société dans laquelle on vit? Ou bien est-ce que ça a un sens spirituel en soi? Je ne suis pas du tout persuadé, je pense que non, qu'aujourd'hui il n'y a pas de sens spirituel à cette démarche. Il y a un sens où beaucoup de femmes se sentent mal à l'aise par rapport à une position dans la synagogue, elles ont l'impression que c'est archaïque, qu'elles sont derrière et tout, donc elles essayent d'adapter la synagogue au modèle moderne qu'on connaît dans la société. Pour moi, c'est pas suffisant, on s'en fiche. On n'est pas forcément tout le temps obligé d'être en harmonie avec la société et les modèles sociétals qui nous entourent. Si maintenant je vois 10 femmes qui me disent mais je meurs, c'est un truc que j'ai envie de. Je sens que pour être à côté de Dieu, j'ai besoin de ça. On pourrait organiser. Mais pour moi, j'ai jamais vu ça. Pas toutes. Déjà, le rappel d'David, si les boss ils sont un peu turbulents, elle fait une grande mitzvah, les amis à travers, plutôt que oui. pas d'être travers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Oui, allez-y. Non, oui, alors, oui, Dieu préserve. C'est que la malédiction, c'est justement la capacité. Vous savez que Yaakov, que le nom de Yaakov, c'est Yud-Kov. Il y a aussi le mot malédiction dans Yaakov, qui est notre père. C'est Yud-Kov, ce qui donne un futur à ce qui est maudit. C'est que la féminité, c'est le côté de Yud, c'est le côté qui, si Razécham, elle ne reste qu'au niveau de la présence, du Dalet, c'est une malédiction parce que c'est la mort assurée. La chose qui est réalisée, si elle est oublieuse de son origine, elle devient maudite au sens où elle atteint les limites de ses propres contours, qu'amène à la mort. Donc cette malédiction, elle doit être transformée en bénédiction quand elle se lie à l'origine. Donc le travail du féminin et de la femme, c'est de ne jamais oublier que son extraordinaire potentiel de réaliser des choses, de faire des choses, qui est supérieur au masculin, à ce niveau-là, largement. C'est pour ça que je disais président du CRIF, je pense que les femmes sont mieux, parce qu'elles ont une capacité organisationnelle, consensuelle, de travail, beaucoup plus forte, de côté féminin, on dit. Il y a des hommes qui ont un côté masculin, des hommes qui ont un côté féminin pour le faire. Mais c'est une malédiction, ce côté-là, s'il s'auto-satisfait de sa puissance organisatrice, de sa puissance de réaliser. Si elle oublie l'infini, l'origine immémorable de cette puissance-là. C'est en ce sens-là qu'il y avait... Bien, bonne journée.